Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte sur le thème des pirates, une ambiance un petit peu plus garçon pour une fois. Je vais utiliser à nouveau ce très joli ensemble de tampons de chez Lawnfawn avec tous les sentiments, et cette planche de chez My Favorite Things sur le thème des pirates. Et comme je vais travailler avec mes polychromos et la solution de mélange, bien sûr je choisis un fond de qualité, à savoir le Nina Solar White, que j'ai découpé avec un die de chez My Favorite Things, celui qui fait la double fausse couture. Et je vais tamponner mes motifs, parce qu'il n'y en a pas qu'un, avec l'encre Memento pour pouvoir utiliser la solution de mélange sans problème. Pour m'assurer d'obtenir le meilleur résultat possible, le meilleur résultat d'ailleurs, j'utilise ma presse de précision de chez We Are Memory Keepers. Je positionne mes tampons et je les fais adhérer à la plaque. Je pose mon encre et je referme le couvercle pour tamponner mes motifs, et si toutefois j'ai besoin de réintervenir, ici ça va être le cas sur le cache-œil du petit pirate, je vais remettre un petit peu d'encre. Eh bien je n'ai aucun problème de déplacement de mon motif, je peux sans souci refermer le couvercle et obtenir cette fois-ci une impression parfaite. Avec le papier Ink Dink Do, je vais réaliser des masquages, enfin des masques. Je place donc les éléments que j'ai besoin de réaliser et je vais découper en mordant bien sur le trait noir de manière à obtenir un masque qui entre vraiment dans mon motif imprimé, ce qui fait que je n'aurai pas cette marge blanche autour qui n'est pas très jolie. On aura des motifs vraiment parfaitement masqués. Je peux maintenant enlever l'adhésif de son papier de protection, le coller en place sur ma carte. Je vais coller donc le petit pirate et le perroquet, et d'avoir collé le masque du perroquet, ça va me permettre de tamponner le coffre au trésor, et quand j'enlèverai tout à la fin de la carte, vous verrez, on aura l'impression que le perroquet est bien posé sur ce coffre. Je reprends bien sûr ma presse de précision, je mets mon fond de carte, je positionne le petit coffre, et comme tout à l'heure, je vais refermer le couvercle, mettre de l'encre et tamponner mon motif. Je n'ai plus qu'à protéger maintenant cette impression du petit coffre pour pouvoir réaliser mon fond. Mais avant, à l'aide d'un die de découpe colline fausse couture plutôt, je vais réaliser un masque qui va me permettre de faire la transition entre l'effet sable et le ciel. Je vais travailler avec mes encres Distress Oxide. Pour le fond ciel, j'utilise la Broken China. Je vais la poser à la mousse ronde en faisant des petits mouvements circulaires, mais je ne cherche pas à avoir un fond bien uniforme, au contraire, je vais exploiter le fait que des petites zones soient moins bien remplies que d'autres pour donner cet effet fond de ciel. Avec ce pochoir tout en colle, je vais rajouter des rayons lumineux derrière le coffre, comme si le ciel émergeait du coffre, mais aussi pour simuler la brillance de ce qu'il contient. Et je vais prendre cette fois-ci la Distress Oxide Fossilized Amber, en insistant surtout au début des rayons et en les faisant beaucoup plus doux vers la fin, pour ne pas non plus rendre trop présent cette couleur jaune, mais juste faire en sorte qu'elle fasse partie du fond de la carte. J'utilise maintenant un second pochoir tout en colle, enfin c'est un masque cette fois-ci, pour réaliser le fond nuage. Donc ce masque, vous le trouvez bien sûr comme l'autre pochoir dans la boutique, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Et je réalise ces petites bordures nuages en passant par-dessus le Broken China de tout à l'heure. Donc cette fois-ci, c'est la Faded Jeans. Et je passe par-dessus aussi les rayons jaunes du soleil pour les atténuer un petit peu. Je vais maintenant prendre le négatif de ce masque, de manière à réaliser cette fois-ci l'effet sable de mon fond de carte. Je mets mon pochoir en place en laissant à peine 1 mm de ce que je viens de réaliser dépasser pour pouvoir faire en sorte que la transition se passe parfaitement. Et j'utilise les deux couleurs Fossilized Amber et Vintage Photo.
Bon, maintenant, c'est un des moments que je préfère quand on enlève les masques. Masques que je garde bien sûr pour une prochaine fois. Je ne m'amuse pas à les retamponner et redécouper à chaque fois. Voilà, on découvre le motif. Je trouve ça vraiment super d'avoir tout ce fond autour. Et puis les personnages qu'il n'y a plus qu'à mettre en couleur. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mise en couleur c'est avec mes crayons de couleur Polychromos que je vais estomper par la suite avec la solution de mélange. Je fais des aplats, tout ce qu'il y a de plus simple sans vraiment faire de finesse dans le passage du crayon. Je le passe le plus simplement du monde. Peu importe les petits traits de crayon qui restent ou quoi que ce soit puisque ça va disparaître complètement avec l'utilisation de la solution de mélange. Je pose mon ombre sur pour l'instant le chapeau et le pantalon. Et ensuite je vais prendre une estompe, de la solution de mélange et je vais venir passer tout ça sur le crayon de couleur et vous allez voir le résultat est fantastique. Alors là c'est peut-être difficilement perceptible à la caméra mais on voit que tout se fond, que tout devient parfaitement uniforme comme si j'avais fait un coloriage de folie alors que vraiment je ne me suis pas appliquée du tout. Donc je commence par la partie la plus claire et je reviens ensuite avec l'estompe sur la partie foncée. Parce que si je faisais l'inverse, je risquerais d'emmener du noir vers le gris clair et c'est pas vraiment ce que je souhaite. Et ensuite, pour changer de couleur, tout simplement, j'utilise mon petit bloc de ponçage et en faisant tourner mon estompe, je continue à lui donner ce petit bout pointu qui est si pratique quand même pour aller dans les coins pour faire les détails. Et je peux changer de couleur. Donc la mise en couleur, rien de plus simple, une couleur claire, une couleur plus foncée, et j'estompe. J'ai utilisé ce principe pour toute la mise en couleur, donc vous voyez quelque chose de vraiment très très abordable, très facile à réaliser. Comme le fond est très coloré, je vais utiliser mon crayon noir et mon estompe. Donc je crayonne sur un papier à part et je viens juste prélever avec l'estompe sur laquelle j'ai mis de la solution de mélange une petite quantité de noir pour réaliser une ombre et faire en sorte que mes personnages se détachent de ce fond de carte. En fait au début je me suis trompée, c'est pas du tout un polychromos, il y a un crayon... on appelle ça un crayon charcoal qui s'est glissé dans ma boîte de crayons et je me demandais pourquoi ça se passait pas comme d'habitude jusqu'à ce que je réalise que ça n'était pas le bon crayon. Et tout de suite avec le polychromos, il n'y a pas photo quand même, la différence est nette et c'est nettement plus facile. Je réalise les ombres sous le coffre et sous le petit pirate. Alors cette fois-ci, j'ai quand même essayé de faire attention à la provenance de la lumière puisque j'avais fait un fond ensoleillé, ça aurait quand même été dommage de ne pas en tenir compte. Et je vais accentuer un petit peu les ombres autour des personnages puisque ce crayon-là est quand même beaucoup plus prononcé et on aura une impression de détachement du fond nettement plus prononcée et ça fera toute la différence sur la fin de la réalisation. Pour le sentiment, j'utilise ma planche de tampon Lawn Fawn comme je vous l'ai montré au début de la vidéo. Et bien sûr, toujours la presse de précision. Je positionne mon tampon. Et je vais utiliser mon encre Walnut Stain en Distress Oxide
pour réaliser cette impression, rester dans cet effet un peu finition craie que donne la Distress Oxide. Et puis ce parfait tamponnage qu'on obtient avec cette encre. Ce petit sentiment va trouver sa place vraiment sur le bas de la carte, et le fait de l'avoir tamponné en marron, il est quand même très lisible, mais il se fond parfaitement avec ce fond sable que j'ai réalisé sur la carte. Comme mon fond de carte est quand même très coloré, assez chargé entre guillemets, en tout cas saturé en couleur, j'ai choisi de le poser sur un fond blanc pour lui donner un cadre qui permette, comme je vous le dis souvent, à l'œil de revenir sur l'essentiel et faire en sorte de faire ressortir tout ça. Et voilà! Et pour une fois, je vais habiller un petit peu l'intérieur, je vais reprendre exactement le même tampon sentiment que celui que j'ai utilisé à l'extérieur de ma carte, et je vais le tamponner avec l'encre Distress Oxide Broken China. Donc comme ma carte avait un petit peu bougé avant de mettre le tampon en place, j'ai réussi à mettre de l'encre là où je n'en voulais pas, mais je gratte tout simplement avec mon scalpel, vraiment tout doucement, juste pour enlever l'encre sans abîmer le papier, et puis ça ne se verra pas du tout. Et voilà, cette carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura donné des idées pour utiliser au mieux vos planches de tampons, vos encres, vos couleurs, enfin voilà, tout ce qui vraiment met de la couleur dans nos vies. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, continuez à bien scraper et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Bye bye!